Salut les gars. Landon et Liv sont tombés amoureux à l'université. Très vite, ils se sont mariés et ont bâti ensemble une vie pleine de promesses. Landon est devenu médecin à l'hôpital Emerson Vista, tandis que Liv s'est imposée comme l'une des meilleures décoratrices d'intérieur. Mais les années ont passé. En 2018, la situation change. Liv perd peu à peu sa clientèle, ou pire encore, elle n'arrive toujours pas à concevoir un enfant. Leur rêve de fonder une famille semble s'éloigner à mesure que le temps s'écoule. À la télévision, le docteur Landon Richard prend la parole. Il défend publiquement l'importance de l'accès aux soins de santé pour les femmes noires, un sujet qui lui tient à cœur, dit-il, à cause de Liv, la seule femme qu'il ait jamais aimée. Mais derrière cette image publique, le couple souffre en silence. Après 10 ans de tentatives et d'échecs, toujours pas d'enfant. Un matin, après que Landon soit parti travailler, Liv publie une annonce en ligne pour vendre les vêtements de bébé qu'ils n'ont jamais pu utiliser. Plus tard, au marché fermier, Liv confie à son amie Charlotte à quel point elle est épuisée. Elle n'en peut plus de la pression, du stress, et surtout, de l'indisponibilité émotionnelle de Landon, qui la fait se sentir encore plus seule. Lorsque Charlotte s'en va, une inconnue intervient. Alexis, une psychologue spécialisée en relations amoureuses, qui lui dit avoir entendu la conversation. Alexis, avec sa perruque et sa frange un peu suspecte, informe Liv qu'elle ouvre bientôt un cabinet tout près et qu'elle aimerait la voir avant l'ouverture officielle. Quand Liv rentre à la maison, elle est aussitôt confrontée par Landon. Ému, il lui reproche d'avoir mis en vente les affaires de bébé. Il s'était pourtant promis de ne jamais abandonner. Liv, au bord de l'explosion, exprime enfin sa frustration. Leur dispute marque un tournant. Peu après, Liv décide de consulter Alexis. Lors de leur première séance, elle se livre, elle se sent perdue, son mariage se désagrège, elle est incapable de concevoir un enfant, et sa carrière semble s'effondrer alors que celle de Landon explose. Alexis lui explique que pour que les choses avancent, il serait essentiel que Landon rejoigne les prochaines séances. Liv accepte de tenter de le convaincre. Mais une fois seule dans son cabinet, Alexis laisse apparaître une autre facette d'elle-même. Elle renverse violemment un miroir dans un accès d'émotion, avant de le redresser, comme si de rien n'était. À la maison, Landon annonce à Liv qu'il travaillera désormais les samedis. Liv est contrariée, il aurait pu au moins en discuter avec elle avant. Déçue, elle lui confie qu'elle a commencé une thérapie et lui demande de l'accompagner, pour essayer de sauver leur mariage. Mais Landon refuse. Il affirme ne pas croire à la thérapie. « Je suis un homme noir », dit-il, comme pour justifier sa réticence. Le lendemain, Jassy, le frère de Liv, débarque chez elle. Contrairement à leur autre frère roi, celui-là est gentil, doux, élégant. Il prend le temps de parler avec Liv, de l'écouter. Il lui rappelle à quel point elle est forte, et l'encourage à continuer. Il lui révèle même que lui aussi voit un thérapeute, et que ça lui fait beaucoup de bien. Lors d'une nouvelle séance, Liv se confie davantage à Alexis. Elle se plaint que Landon l'évite, qu'il travaille les samedis pour fuir la maison, qu'il refuse la thérapie, et surtout, qu'il ne lui fait plus l'amour, sauf quand il veut faire un bébé. Alexis lui répond que Landon doit probablement se sentir comme un imposteur. Après tout, c'est un gynécologue obstétricien, et il est incapable d'avoir un enfant avec sa propre femme. Puis, Alexis propose une idée pour le moins audacieuse, elle suggère à Liv de déclencher une grosse dispute. Un vrai conflit. De quoi forcer Landon à admettre qu'il a besoin d'aide et que la thérapie est peut-être le seul moyen de sauver leur mariage. Ce conseil, un peu douteux, semble sortir tout droit de la rue. Alexis n'est clairement pas une thérapeute comme les autres. Plus tard dans la nuit, Landon se réveille d'un cauchemar intense. Il voit une femme armée, hurle et lutte dans son sommeil. Liv le secoue pour le calmer. Lorsqu'il reprend ses esprits, elle lui demande qui est Tora, ce prénom qu'il a crié pendant son rêve. Landon lui explique que Tora est une patiente. Une femme qui a failli mourir sous ses soins, probablement une image restée ancrée dans son subconscient. Mais Liv, se souvenant des conseils d'Alexis, utilise ce moment pour allumer la mèche. Elle transforme cette discussion en dispute bruyante, hurlant, le poussant à bout. Les voisins entendent. Peu après, la police arrive à leur porte, répondant à un appel pour violence domestique. Ils inspectent, posent des questions, puis repartent, ne trouvant rien d'inquiétant. Liv, elle, sort sur le porche et tombe nez à nez avec Alexis, qui observe la scène de loin. Et là, on comprend, Alexis n'est pas une thérapeute ordinaire. C'est une manipulatrice. Une sucie, comme dirait Liv. Une femme déterminée à se venger. Elle prétend avoir perdu sa carrière après avoir éclipsé Beyoncé, et elle compte bien faire payer ceux qui se mettent en travers de son chemin. Le lendemain, Alexis pousse l'audace encore plus loin. Elle se rend directement à la clinique de Landon, en tant que patiente. Lors de son examen gynécologique, elle flirte outrageusement. Et pire encore, elle commence à gémir de manière provocante pendant le frottis, mettant Landon dans un profond malaise. Ce jeu malsain ne fait que commencer. Alexis, lors d'une séance, lâche une remarque provocante, « Ta femme a de la chance, tu sais utiliser tes poings ». Ce commentaire laisse Landon mal à l'aise. Plus tard, Liv avoue à Alexis que ses conseils ont finalement porté leurs fruits. Landon a promis de faire un effort et de venir en séance. Mais lorsque Liv mentionne avoir vu Alexis courir près de chez eux, juste après le départ des policiers, Alexis répond qu'elle fait son jogging dans le quartier tous les vendredis. Simple routine, selon elle.
Quand Landon arrive à la séance et découvre Alexis en face de lui, il est choqué. Malgré tout, il tente de coopérer. Mais très vite, il se sent piégé et quitte la thérapie précipitamment. Liv le rattrape dans la rue. Il insiste, Alexis est le vrai problème. Mais Liv le coupe. Ne la diabolise pas juste parce qu'elle n'est pas de ton côté. Peu de temps après, alors que Liv discute avec Charlotte, elle reçoit un appel d'Alexis. Celle-ci lui recommande un client fortuné et propose même de l'aider à gérer les réseaux sociaux de son entreprise. Charlotte trouve cela étrange. C'est franchement au-delà des limites pro. De son côté, Landon parle à Jassy de son malaise face à cette thérapeute. Mais Jassy, fidèle à lui-même, pense qu'elle est parfaitement normale. Lors d'une autre séance, Liv explique à Alexis que Landon a décidé d'arrêter la thérapie. Alexis, glacial, lui suggère alors de mettre un terme à leur relation, du moins, en tant que thérapeute et patiente. Mais elle enchaîne rapidement, et si on devenait amis ? Liv accepte. Elle commence à collaborer sur les réseaux sociaux de Liv. Alexis pousse Liv à se connecter à une application de gestion, puis à en ouvrir une autre qu'elle lui envoie par mail. Alors que l'ordinateur portable de Liv menace de s'éteindre, Alexis propose d'aller chercher son chargeur dans sa voiture. Liv lui indique que les clés sont dans son sac. Alexis prend le sac, et disparaît. Intrigué par son absence prolongée, Liv fouille dans le bureau et tombe sur un vieil annuaire. Et là, surprise, une photo de Landon apparaît. Puis une autre, avec son ex-petite amie, Tora Bridge, le même prénom qu'il avait crié dans son cauchemar. Au moment où Liv referme le livre, Alexis revient, prétendant que la porte était cassée. Quand Liv lui demande pourquoi elle a mis autant de temps, Alexis répond « J'ai reçu un appel de l'école de mon fils de 16 ans ». Ce mensonge est aussi bancal que sa perruque. Plus tard dans la nuit, Landon rentre à la maison et découvre que leur berceau est brisé. Il confronte Liv, pensant qu'elle l'a détruit par colère parce qu'il ne voulait pas suivre la thérapie. Elle nie. Leur dispute monte d'un cran, jusqu'à ce que Liv l'accuse « Qui est Tora ?» Sans qu'il le sache, une caméra installée dans leur chambre enregistre tout. Alexis, de son côté, est chez elle, dans une pièce remplie de photos d'eux. Elle regarde la dispute en direct, rembobine, observe les images d'elle-même installant la caméra, puis se masturbe dans leur lit, en lingerie. Oui, cette fille est dérangée. Le lendemain, l'un des clients de Liv annule son contrat. Il affirme avoir reçu un appel d'un ancien client qui l'a mis en garde sur son manque de professionnalisme. L'appel venait de l'hôpital Emerson Vista. Avant de raccrocher, il lui conseille de faire attention à ce qu'elle publie. Liv ouvre ses réseaux sociaux, et découvre des photos publiées sans son autorisation. Affolée, elle appelle Landon en larmes, l'accusant de saboter sa carrière. Il nie. Plus tard, Liv trouve une boucle d'oreille dans la chambre d'enfant. Le lendemain, elle confie à Charlotte ses soupçons. Alexis serait derrière tout ça, le berceau cassé, la boucle d'oreille, le faux appel à la police. Elle raconte aussi ce qu'elle a vu dans l'annuaire. La photo de Landon avec Tora, cette fameuse patiente qu'il a prétendu ne plus revoir. Liv commence enfin à assembler les pièces du puzzle. Cette nuit-là, elle se réconcilie avec Landon. Elle lui avoue penser qu'Alexis essaie activement de les séparer. Landon lui confie qu'Alexis est venu se plaindre à la clinique, en tant que patiente. Ensemble, ils décident de ne pas la confronter tout de suite, pour éviter qu'elle ne devienne encore plus instable. Ils comptent utiliser le D2J, une information cachée, pour collecter des preuves. Mais pendant qu'ils se rapprochent, Landon commence un examen gynécologique sur Liv. Ce moment intime met Alexis hors d'elle, car elle observe tout, en direct, depuis la caméra cachée dans leur chambre. Le lendemain, Liv présente J à Alexis. Les deux vont à un rendez-vous. Bon sang, son melon est plus gros que ses biceps. Ils finissent par frapper chez elle. Vers 2 heures du matin, Jess envoie un SMS à Liv pour lui dire qu'il est avec Alexis. En traversant sa maison, il découvre une pièce remplie de photos de Landon, Liv et de lui-même. Malheureusement, avant qu'il puisse en informer Liv, Alexis le poignarde à mort. Lorsque Liv et Landon n'ont pas de nouvelles de Jassy le lendemain, Liv signale sa disparition. Cependant, la police n'y prête pas attention car Jess est membre de l'armée américaine et Alexis est populaire. La police pense que le couple est tout simplement trop occupé à se faire plaisir. Liv appelle l'école dont Alexis est censé être diplômé, mais le registraire dit qu'ils n'ont aucune trace d'elle. Charlotte suggère alors de récupérer l'ADN d'Alexis. Liv suit Alexis, découvre où elle habite et mémorise le code de verrouillage de sa porte d'entrée. Elle entre discrètement dans sa maison mais ne parvient pas à obtenir d'échantillons ADN et se fait presque prendre. Lors d'un dîner avec Alexis, Liv prend sournoisement sa paille. Quand elle lui demande si elle a vu Jess, Alexis nie. Mais elle a discrètement volé le téléphone de Liv et y découvre un message de Charlotte demandant à Liv d'apporter la paille pour effectuer le test ADN. Plus tard, Liv se rend compte qu'elle a perdu son téléphone. Charlotte pense qu'il est avec Alexis. Pendant ce temps, Alexis se rend chez Landon pour lui rendre le téléphone. Elle lui demande de la laisser entrer pour s'excuser et obtient 5 minutes. Alexis dit qu'elle est meilleure que Liv, dévoile les melons sous son manteau et commence à le séduire. Alors qu'elle est sur le point de lécher son Tootsie Pop, Landon aperçoit un tatouage et comprend qu'elle est Tora. Elle dit avoir subi une chirurgie reconstructive après qu'il l'ait, selon elle, jeté du toit, ce qui nie. Elle explique avoir été déclenchée par son interview où il disait que Liv était la seule femme qu'il ait jamais aimée.
Elle révèle que leur fils a survécu et qu'il a maintenant 16 ans, affirmant qu'il aurait pu être le père idéal s'il l'avait choisi. Quand elle le force à choisir entre elles, leur fils et Liv, Landon choisit Liv. Furieuse, elle le gifle violemment. Charlotte fait analyser la paille, confirme qu'Alexis et Tora sont la même personne. En cherchant le nom de Tora, il trouve un ancien article sur ses fiançailles avec Landon. Peu après, Liv rentre chez elle et découvre Landon inconscient. Pendant ce temps, Alexis tente d'agresser Charlotte dans une annexe, mais Charlotte, bien préparée, la maîtrise. Alexis hurle de rage. Landon révèle à Liv que Tora est son ex-fiancée. Ils s'étaient fiancés en terminale, mais elle est devenue instable, ce qui l'a poussé à annuler le mariage à la dernière minute. Plus tard, elle s'est introduite dans son dortoir avec une arme, l'a poursuivi jusqu'au toit et lui a montré une échographie, affirmant qu'il l'avait abandonnée enceinte. En tentant de lui prendre l'arme, elle est tombée du toit. Landon a été transféré dans une autre université pour recommencer sa vie, mais les cauchemars ne l'ont jamais quitté. Peu après, Liv reçoit un SMS d'Alexis, se faisant passer pour Tora, lui demandant de venir chercher Jess. Liv et Landon se rendent à sa maison. Alexis les attend, armé d'un couteau qu'elle lèche. Landon tente de la calmer, mais elle les attaque. Elle assomme Landon, blessé, pendant que Liv découvre le cadavre de Jess dans la baignoire. Tous ses muscles pour rien. Une lutte éclate. Liv pousse Alexis dans les escaliers et la poignarde. La police arrive. Le détective informe que Tora, alias Alexis, est en chirurgie mais devrait survivre. Il ajoute que le fameux fils de 16 ans n'existe pas, le bébé est mort dans la chute des années plus tôt. 18 mois plus tard, Landon et Liv vivent une relation saine avec leur petit garçon en bonne santé qu'ils ont prénommé Jassy. Pendant ce temps, Alexis, enfermé en prison, reste obsédé par Landon. Elle jure de le retrouver à sa sortie. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Et clique ici pour regarder cette vidéo.